Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Surbâti selon les plans de l'architecte, Exode 26-27. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Bâti selon les plans de l'architecte. Exode 26-27, Introduction. Dieu vient de donner sa loi et de faire alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Puis il a appelé Moïse sur la montagne pour lui donner des instructions précises sur la manière de lui rendre un culte. Nous avons vu au dernier chapitre que Dieu déclare qu'il va habiter au milieu de son peuple, dans le tabernacle, et il décrit la fabrication de l'arche de l'alliance, de la table et du chandelier. Dieu a commencé, suivant un ordre précis, par décrire les objets indiquant sa présence. C'est lui qui prend l'initiative de venir vers les hommes, comme il est venu plus tard en Jésus. C'est suivi par ce que nous verrons aujourd'hui, la description du tabernacle, puis du parvis. Une fois que Dieu est venu, c'est ensuite à l'homme d'aller vers lui. Après la lecture, nous verrons certains aspects de ce que le tabernacle 1 signifiait pour les Israélites à l'époque. 2 signifie comme image de Jésus, 3 signifie pour nous en tant qu'Église 1, le tabernacle pour les Israélites. Dieu décrit en détail la fabrication du tabernacle. Ce n'est pas à l'homme de décider de la manière d'adorer Dieu selon la vision que Moïse a reçue sur la montagne terrestre, mais suivant une réalité céleste. Qualité de Dieu, beauté, créativité, ordre, unité, solidité, stabilité, sainteté, symbolisées par les matériaux de plus en plus précieux vers le lieu très saint. Les lampes qui brûlent continuellement soulignent la présence continuelle de Dieu. Mais même si Dieu est présent, le lieu très saint reste interdit d'accès. Les 2 chérubins rappellent ceux qui interdisent le chemin à l'arbre de vie. 2. Le tabernacle, une image de Jésus. Le tabernacle servait à représenter Jésus-Christ qui allait venir. Hébreux 8, 5. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Colossiens 2, 17. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Sans tomber dans une interprétation allégorique subjective et en restant dans ce que la Bible donne elle-même comme signification, nous voyons que les matériaux et les couleurs représentent plusieurs aspects de la personne de Jésus et de son œuvre. Fin lin, humanité de Christ, mais humanité pure, sans péché. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Apocalypse 19,8, il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Violet ou bleu, céleste divinité de Christ, pourpre, royauté. Jésus, à sa crucifixion, déclaré roi malgré l'opposition et la moquerie. Rouge, péché et sang du sacrifice. Apocalypse 19:13, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les mêmes matériaux et couleurs pour les toiles servant de porte au parvis, au lieu saint et au lieu très saint. Jésus est le seul chemin. Une grande différence maintenant. Le voile a été déchiré. Voile qui était le corps de Christ, mort pour nous ouvrir l'accès. Art, beauté, mais caché du dehors par les tentures de poils de chèvre. Peu d'humains ont eu le privilège de côtoyer Jésus sur terre parmi ceux qui l'ont vu. La plupart n'ont vu que la simplicité et l'humilité de Jésus. Peau de dauphin, étanchéité, vigilance, détermination de Jésus. Solidité, Jésus était inébranlable, même lorsqu'attaqué par les hommes et par Satan. Unité et aucun conflit dans la personnalité de Christ. Ordre, Jésus a suivi à la lettre le plan de Dieu annoncé dans les Écritures. Or bronze, or justice de Dieu qui reconnaît ce qui est juste. Jésus le juste bronze, justice de Dieu qui juge le péché. Jésus a subi ce jugement à notre place, pour que nous paraissions maintenant comme de l'or. Apocalypse 1, 13, 15. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux.
2 Corinthiens 5:21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 3. Le tabernacle. Une image de l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Nous ne devrions pas céder à la tentation de réinventer l'Église. L'Église suit Jésus, comme les Israélites suivaient l'orientation du soleil pour disposer le tabernacle avec le chandelier au sud, comme le soleil au plus fort de sa lumière. Apocalypse 21, 22, 23. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les chrétiens sont recouverts d'or, pour ressembler à Christ, avec l'image de Dieu progressivement restaurée en eux, tandis que Dieu est d'or pur. Nous sommes devenus saints, Colossiens 1, 19, 22, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Nous sommes appelés à marcher d'une manière sainte. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Christ a fait de nous des rois, il nous a recouverts de pourpre. Nous devons nous conduire avec la dignité d'un roi du royaume des cieux. Unité, Éphésiens 20, 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Solidité, stabilité. Apocalypse 3, 12a. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Conclusion, le tabernacle signifiait Dieu parmi les hommes, un moyen de s'approcher de Dieu par les sacrifices pour la purification des péchés. Le tabernacle symbolisait Christ. Il est le temple de Dieu. Il est le sacrifice qui purifie et permet de s'approcher de Dieu. Nous sommes, en Jésus, le tabernacle de Dieu, des matériaux assemblés avec ordre, unité, chacun à sa place, suivant la volonté de Dieu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Bâti selon les plans de l'architecte Exode 26-27 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.